Et c'est aujourd'hui que s'achève en France le Climate Finance Day, 3 jours consacrés à réorienter la finance vers une transition écologique. La finance mondiale est donc depuis lundi réunie à Paris pour aider à construire un monde plus durable. Les banques notamment y jouent un rôle prépondérant. Bruno Le Maire doit d'ailleurs clôturer l'événement par un discours. On en parle avec notre invité du jour, Dominique Plion. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Attaque France, par ailleurs économiste, spécialiste des questions financières. Alors pour nous remettre dans un contexte, tout d'abord, je tenais à rappeler cette petite phrase. Dernière prise de parole du ministre au sujet de la finance verte. La finance sera verte ou ne sera pas. Ça, c'était en clôture du Climate Finance Day en 2017, il y a un an donc. Pour concrétiser ces belles paroles, le ministre de l'économie faisait signer dans la foulée une charte des investisseurs. Le but était alors de verdir le portefeuille de ces institutions qui gèrent à elles seules 590 milliards d'euros. Un an après, Dominique Plion, je me tourne vers vous. Où en est-on de ces engagements, aussi nobles qu'ils soient ? Pour nous, c'est un bilan extrêmement décevant. Les paroles du ministre sont contredites par les faits. Une enquête est sortie ces jours-ci, publiée par plusieurs ONG, sur le contenu des financements des banques, les secteurs vers lesquels les financements des grandes banques françaises se sont orientés ces dernières années. Et on s'aperçoit que 70% de leurs financements sont encore orientés vers les énergies fossiles, celles qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'effort des banques vers les énergies renouvelables, les énergies propres, est aujourd'hui totalement insuffisant. Et donc, on est très très loin de la finance verte. Alors, il y a pourtant toujours des annonces qui continuent. Aujourd'hui encore, CNP Assurance qui prévoit, poids lourd de l'assurance en France, qui annonce un durcissement de ses critères d'investissement. Je viens de sortir la dépêche qui est tombée il y a quelques instants dans les entreprises liées à l'industrie du charbon. Ça, ce sont des belles paroles en l'air, non suivies des faits. Écoutez, jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle souvent en anglais du greenwashing, c'est-à-dire ce sont des annonces non contraignantes. Et donc, on peut toujours raconter ce qu'on veut. Et en général, elles ne sont pas forcément suivies des faits. Bien entendu, nous demandons à voir et nous ne faisons pas un procès ex ante. On verra, puisque c'est annoncé. On verra dans le futur. Mais l'expérience passée nous amène à être extrêmement prudents par rapport à ces annonces. Il n'y a pas un peu de mieux quand même décelé cette année j'ai lu certains papiers qui disaient que c'est quand même un petit peu plus vert, même si on est évidemment encore très loin du compte. Certains ont fait un petit pas en avant. Oui, mais la question, c'est un petit peu. La politique des petits pas, justement, ça a été dit, notamment par Nicolas Hulot quand il a démissionné. C'est totalement insuffisant. Nous sommes en présence d'une urgence climatique. C'est-à-dire qu'il faut agir maintenant et d'une manière radicale. Alors, ce n'est pas ce genre de petites avancées limitées, sans engagement, non contrôlables pour la plupart des cas, qui vont nous permettre vraiment de basculer vers une transition écologique importante, de nature à réduire le réchauffement, en tout cas limiter le réchauffement climatique. Si je vous suis bien, aujourd'hui, le véritable problème, c'est l'absence de contraintes. Le gouvernement, là, il a quelque chose à faire. Bien entendu, nous pensons qu'il faut absolument avoir d'abord des orientations claires, une sorte de planification indicative à moyen terme, comme on l'a eu d'ailleurs dans le passé en France, et à partir de là, d'obliger les entreprises, les banques, les investisseurs comme les sociétés d'assurance à respecter des critères. Comment on les obligerait ? Eh bien, par la sanction, des sanctions financières sanctions, notamment. Et puis aussi, vous savez, il y a ce qu'on appelle le bashing, c'est-à-dire voilà, mettre en place un système où on va dénoncer publiquement ceux qui ou celles qui annoncent des avancées et qui ne les mettent pas en œuvre, parce que les entreprises et les banques sont très sensibles à leur image. Donc là, on a un levier et nous, Attaque, nous organisons des actions destinées précisément à dénoncer cette finance brune, cette finance qui finance les énergies toxiques. Et par exemple, en ce moment, nous avons une campagne sur les livrets de développement durable et solidaire. Il y a 24 millions de livrets en France. Ça draine 106 milliards d'épargne. Et on a trouvé qu'une partie non négligeable de cet argent ne sert pas à la finance durable, sert à des emplois qui sont des emplois toxiques. Et donc là, on pense qu'il y a une incohérence, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi de la part de tous les acteurs privés. Donc nous demandons, nous citoyens, qu'il y ait une cohérence entre les promesses, les beaux discours comme ceux que prononce Monsieur le maire, et d'autre part la réalité. Et là, nous pensons qu'on est très très loin du compte, et donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités.
Emmanuel Macron, lui aussi, s'est longuement exprimé. Hier, j'imagine que vous avez suivi pendant un peu plus d'une heure. Oui, mais je dirais comme dans une chanson bien connue, parole, parole. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un très beau discours. Monsieur Macron est très éloquent, mais on n'a pas vu d'avancée significative, si vous voulez, dans le domaine de la finance verte, ou des contraintes imposées aux acteurs, à commencer par ceux sur lesquels il a la main, c'est-à-dire ceux du secteur public. Quand on voit que, voilà, il y a des... Alors, Total, par exemple, n'est pas une entreprise 100% contrôlée par l'État, mais l'État, il y a des parts dans le capital, et on vient d'autoriser Total à explorer, à faire des forages en Guyane de gisements pétroliers qui vont polluer l'environnement. Donc il y a une incohérence. Ou bien on décide de lutter contre les énergies toxiques et on arrête l'exploration pétrolière. Une incohérence ou une hypocrisie de la part des autorités, des pouvoirs publics? Disons hypocrisie, je voulais être modéré dans mes propos. Je pose la question. Non, une incohérence et je pense une hypocrisie, bien entendu. Le véritable enjeu pour vous, si je vous suis bien, ce serait peut-être de reprendre la main sur la finance mondiale. Alors là aussi, c'est très noble. On parle d'évasion fiscale, notamment quand on voit comment on a avancé ces dernières années par rapport aux annonces qui ont pu être faites. On est très loin du compte, là encore. Alors non, l'évasion fiscale, il y a des progrès parce qu'il y a eu des scandales. D'une part, les scandales Paradise Papers, Panama Papers. Et les progrès sont à la hauteur des scandales, vous trouvez? Non, bien entendu, mais les scandales nous ont aidés. Nous, Attac et d'autres organisations, nous faisons en plus des actions citoyennes pour essayer de dénoncer et de porter à la connaissance du public ces abus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu gagné une bataille des idées, au sens où, dans l'opinion publique, il nous semble que la majorité des gens sont scandalisés et veulent que les choses cessent pour l'évasion fiscale. Maintenant, il faut que pour la question de la finance verte, ce soit pareil. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens qui ont des comptes en banque, qui ont des livrets développement durable, interpellent leur banque, demandent à leur banque de leur rendre des comptes, comment est utilisé leur argent, et ça fera une pression sur les banques, et c'est ce que nous faisons en ce moment. La COP24, juste en un mot, parce qu'on a quelques secondes seulement. Comment vous l'appréhendez en Pologne l'an prochain? On l'appréhende avec beaucoup d'inquiétude, sans trop d'illusions, et on va mener des actions pendant cette période-là, justement pour porter à la connaissance du public ces incohérences, et comme vous disiez aussi, ces hypocrisies. Merci beaucoup Dominique Pillon d'avoir été notre invité du jour alors que s'achève, vous l'avez compris, ce Climate Finance Day, alors qu'il aura lieu à partir de lundi prochain en Pologne et qu'on le suivra évidemment de très près sur France 24, la COP 24. Vous restez avec nous, l'info revient d'ici quelques instants, juste après la pub.